Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur les toutes premières pages d'un livre, sur le grand oral. Plus précisément, l'avant-propos de Le grand oral, exemple rédigé en mathématiques. C'est de Miguel de la Montagne. L'idée, c'est de voir un peu ce que cet avant-propos nous dit sur la promesse du livre, quoi. Pourquoi il serait pertinent pour préparer cette épreuve. Bon, alors déballons ça. Oui, volontiers. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que l'avant-propos, il commence par rappeler l'esprit de l'épreuve. Il cite même la note de service de juin 2024, les directives officielles, disons. L'objectif, c'est bien ça, montrer qu'on sait parler clairement, convaincre, et surtout utiliser ce qu'on sait, ses connaissances, pour construire un raisonnement. Ce n'est pas juste réciter son cours, quoi. Justement, et c'est là que le livre semble vouloir intervenir. L'avant-propos, il insiste sur des choses très concrètes. Il parle de 3 exemples complets, non seulement rédigés, mais aussi commentés. Ça m'interpelle, vous voyez. Pourquoi insister sur le côté commenté? C'est pour dire que la manière de faire est aussi importante que le résultat. Ah, c'est une bonne lecture, oui. C'est fascinant parce que cet accent sur le commentaire, ça suggère qu'on veut vraiment décortiquer la mécanique derrière. L'avant-propos dit bien que le livre, il ne donne pas juste des modèles, il veut déchiffrer les stratégies argumentatives. Donc on comprend que le but, c'est d'outiller l'élève, lui faire comprendre comment on structure un discours qui tient la route. Par exemple, développer une thèse, une antithèse, peser le pour et le contre en somme. C'est pas juste faites comme ça, c'est comprenez pourquoi ça marche. D'accord. Donc on est loin d'une simple banque de sujets corrigés. L'auteur d'ailleurs, il le dit bien, hein, le grand oral, c'est ni une récitation, ni de l'impro total. Il parle d'une prise de parole structurée, personnelle et interactive. Mais alors, euh, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre donner des exemples tout faits, même commentés, et viser une parole personnelle? Est-ce qu'on n'aborde pas ce risque que les modèles deviennent une nouvelle forme de récitation? C'est une excellente question, ça. L'avant-propos, il ne le dit pas comme ça, comme un risque, mais il tente de résoudre cette tension. Comment? En présentant les outils, les modèles, les analyses, l'aide à l'organisation comme un tremplin, en fait. Un tremplin vers l'autonomie. L'idée derrière, ça semble être, si tu maîtrises la structure, les techniques, grâce à des exemples clairs, bah, tu gagnes en confiance. Et après, tu peux y mettre ta propre touche, ta réflexion, faire le lien entre les maths et le monde réel, comme le demande l'épreuve. On parle d'accompagnement progressif. D'accord, je vois. Un peu comme maîtriser les règles pour mieux s'en affranchir quelque part. L'avant-propos, il dit aussi que le livre, ce n'est pas que pour les élèves. Il s'adresse aussi aux enseignants, profs de maths ou pas d'ailleurs. Comment est-ce que ces exemples commentés peuvent aider un prof qui n'est pas forcément un matheux à accompagner un élève? Ben justement, parce que ça explique la démarche. Le commentaire, il rend la logique de l'argumentation transparente. Un enseignant, même s'il n'est pas spécialiste de la matière, il peut voir comment les connaissances sont utilisées pour répondre à la question. Et ça, c'est cohérent avec le jury, hein, c'est rappelé dans le texte. Deux profs de spécialité différents. Du coup, l'évaluation, elle porte autant sur le fond que sur la forme, la clarté de l'oral. Ah, et il y a aussi une mention pour l'inclusivité, un support adapté pour les élèves avec aménagement. C'est noté. Ok. Si on devait résumer un peu la promesse là, telle qu'elle ressort de ce texte, c'est quoi les mots-clés? Alors l'auteur utilise méthodique, progressif et rigoureux. Il dit que c'est en parfaite cohérence avec les objectifs officiels de 2024. En fait, si on prend un peu de recul, cet avant-propos, il positionne vraiment le livre comme une réponse très ciblée, presque chirurgicale quoi. Une réponse à la demande de l'institution et sans doute aussi aux angoisses des élèves face à cet oral. Le message, c'est voilà une méthode fiable. Le but final, donc, c'est d'armer l'élève pour transformer ses connaissances en une parole convaincante et le rassurer, j'imagine. Exactement. Tout l'argumentaire de cet avant-propos mène à cette double promesse, être efficace pour l'examen et coller aux attentes officielles. C'est un discours très très orienté performance, dans le cadre de cette épreuve précise. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration rapide? Cet avant-propos, il nous dépeint un guide pensé comme une boîte à outils très structurée. Le but, c'est de décoder ce qu'on attend en grand oral de maths et de donner une méthode, un pas à pas, avec cette idée que maîtriser la technique argumentative, ça va libérer la parole personnelle. C'est tout à fait ça. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve, qui dépasse le livre lui-même. Une interrogation qui me reste là, après avoir lu ça.
En se focalisant si précisément sur les codes, sur la structure attendue pour cet examen, est-ce qu'on forme vraiment à l'argumentation orale pour toutes les situations, ou est-ce qu'on risque pas surtout de préparer à bien jouer le jeu du grand oral, sans forcément garantir une vraie aisance pour argumenter plus largement plus tard? Voilà, c'est une question qui reste ouverte.